On vous fait faire un grand voyage aujourd'hui parce qu'on tenait à ce qu'il soit avec nous pour cette dernière semaine. Donc, on s'en va le rejoindre directement de l'Afrique. Guillaume, bienvenue. Guillaume Dulude. Allô, Marie-Claude. Allô, allô. Alors, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. C'est toujours des moments excitants quand je fais des expéditions ici. Puis en plus, que je suis content d'avoir la chance de faire cette émission-là avec toi aujourd'hui, qui est une mission quand même spéciale. Mais qu'est-ce que tu trouves de spécial aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est la fin de la collaboration qu'on a dans le cadre soit de Deux filles le matin, parce qu'on ne peut pas parler de cette émission-là sans faire le lien avec Deux filles le matin, parce qu'il y a comme une suite logique qui s'est installée. Donc, ça fait quoi? Peut-être 7-8 ans qu'on collabore ensemble déjà? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. On avait de la misère à retracer la Ouais. premier épisode, là, mais ça fait déjà 7-8 ans, comme on se le disait. Oui, ça passe vite, hein? C'est incroyable. Oui, parce qu'il faut se dire que tu es l'ami de Maxime Rivet, qui était aussi le réalisateur à l'époque de Deux filles le matin. Puis tout de suite, il me dit hey, toi, Guillaume, là, ça connecterait, c'est sûr. Il étudie en neuropsychologie, mais il est fasciné par la communication. Puis on t'avait invité la première fois pour décoder du non-dit. Oui, je me souviens, il y a 8 ans, on avait fait venir une table, puis on faisait des démonstrations avec Dominique Carpin, Pierre-Yves Lard. J'avais même des souliers à orteils d'expédition. Je me souviens Je encore me de ça. J'avais souviens pris de ça, je comprenais pas. Mais ça m'avait fasciné, par exemple, tu sais, à quel point, quand on observe quelqu'un, déjà dans son non-dit, on apprend beaucoup de choses. Tu sais, tu vas pouvoir le confirmer. Je pense que ça a cliqué. Puis moi, personnellement, je me suis senti vraiment à l'aise. Tu sais, sentais que je pouvais vraiment exprimer ce que ça me tentait d'exprimer. Puis je me sentais pas coincé d'avoir à dire ou rusher des choses. Et je me sentais vraiment confortable. Puis je sentais que tu lidais ça tellement bien que au pire, je pouvais pas me perdre. Au pire, toi, tu me ramenais d'une question à l'autre, puis tu es tellement bonne pour faire des liens, ce qui fait en sorte que c'était tellement des expériences faciles, puis je pense qu'on a eu le goût de poursuivre cette collaboration-là dans ce sens-là. Oui, parce que la deuxième fois que tu es venu, là, tu m'as jeté par terre parce que tu arrivais de la Papouasie. Ça faisait 2 fois que tu partais à la recherche des cannibales et tu les avais enfin trouvés. Tu es resté quand même un certain temps avec eux. Ça m'a fasciné honnêtement. Mais en même temps, pour toi, c'est un défi de communication, de communiquer avec des gens qui pouvaient présenter un potentiel danger envers toi-même. Oui, ben c'est toujours ça le défi pour moi des humains, hein. C'est les humains, ça s'entend jamais. Donc, à la base, ils sont jamais d'accord, ils ne s'entendent pas. Et là, il faut travailler à s'entendre. C'est ça le défi, le grand défi des humains. Et moi, je me suis toujours dit, il faut aller vers des variables qui sont communes plutôt que des variables qui nous divisent. Parce que parler de pourquoi on est différent, c'est correct, mais ce qui est plus difficile, c'est pour quelles raisons on aurait avantage à travailler ensemble et sur quelle base se fonder. Ça m'a toujours beaucoup excité, cette direction-là. Et moi, tu m'as enseigné quelque chose, puis je m'en sers souvent pendant que je fais des entrevues. Une des premières fois que tu es venu te parler de comment on tisse une relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit professionnel ou personnel, ton image du pont de corde versus le pont de béton. J'aimerais ça que tu en parles parce que moi, ça m'a tellement aidé. Je me dis, ceux qui connaissent pas ça, ben ils vont voir les relations différemment. À savoir, est-ce que je suis sur un pont de corde ou je suis sur un pont de béton? Alors, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, je trouve ça, tu vois, ça parle de ton talent. C'est que tu fais le lien avec la toute première émission, la fameuse première émission, là, il y a 8 ans. C'est de ça dont on parlait. Donc, je ne sais pas si tu le savais, là, mais Non, c'est je savais pas que c'était exactement la de ça. première. La première, je me souviens, on avait montré une image d'un véhicule sur un pont de corde qui était chambranlant, puis après ça, on faisait la comparaison avec un pont qui est solide en béton. Puis le parallèle qu'on faisait, c'est si tu veux faire passer un message qui est difficile, avec des enjeux importants, des émotions importantes, focus pas sur le message en premier, focus sur la relation en premier, parce que c'est ça qui détermine ta capacité à transiger du matériel dans la communication. Donc, la relation, c'est toujours prioritaire au message en soi. Fait que ça, c'était l'image là, qu'on avait amenée de l'avant. Puis un pont, ben, comme tu dis, ça se construit. Plus tu travailles dessus, plus il devient fort. Oui, parce que c'est plus que le pont est solide, plus qu'on peut se confier, plus qu'on peut aller des fois même à partager des choses qu'on n'a pas partagées. Parce que tu donnais l'exemple dans un milieu de travail, quelqu'un qui arrive la première journée devant la machine à café et qui commence à parler de grands enjeux qu'il vit dans sa vie.
ben les autres vont fuir parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de pont sur lequel assez solide pour soutenir ce genre de propos. Exactement, c'est que les gens pensent que parce que tu partages une grande dose d'intimité, ça fabrique automatiquement de la relation, mais non. Il y a une séquence, il y a une progression maximale, une vitesse maximale à laquelle on peut aller. Et quelqu'un qui utilise de l'intimité, par exemple, pour artificiellement augmenter la force de la relation trop vite, ça n'aura pas cet effet-là et ça va faire plus un effet de manipulation, même si l'intention n'est pas là. Donc, c'est un art, construire une relation, construire un message, y aller étape par étape. Il n'y a pas de façon magique pour juste passer d'une relation de 0 à 10 sur 10 en peu de temps. Il faut travailler. Bien, tu vois, là, moi, ça fait 8 ans que ça me suit. Je me dis, bon, cette personne mange peut-être encore dans une relation, un pont de corps. Puis même quand je fais des entrevues, tu sais, ça a l'air facile de faire une entrevue, mais il y a quand même un crescendo dans le niveau de questions. Tu vois, l'émission qu'on a fait hier, j'ai terminé en demandant aux invités comment ils allaient. Parce que j'avais l'impression qu'on avait développé quelque chose avec les 3 invités et que là, on allait aller chercher l'essence profonde de chacun. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Mais tu vois, c'est tout le temps la notion de pont. Et là, je me disais, là, on est solide, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc on peut y aller. Alors, merci pour ça parce que je trouve que c'est vraiment une image qui est forte, facile à comprendre et surtout utile sur le plan des relations. J'ai envie aussi qu'on partage avec le public, parce que malheureusement, vous n'étiez pas là, mais à toutes les fois qu'on a préparé ton passage à l'émission, on se parle la veille ou l'avant-veille, et ça dure longtemps là, quand on jase ensemble pour déterminer, parce qu'on veut toujours partager la meilleure chose pour le public, qu'est-ce qui va outiller les gens. Puis quand des fois, je suis OK, ça m'allume, c'est bon, je veux que tu parles de ça. On a vécu des beaux moments comme ça. Oui, puis des fois, c'est comme un meeting comme ça, faut que le cerveau soit dans une bonne condition pour trouver des vraies bonnes idées porteuses qui nous allument ensemble. Et des fois, il faut prendre le temps de se demander comment ça a été notre semaine. Et des fois, il faut comme retarder le fait de se demander de quoi on va parler parce que ça va mettre trop de pression. Donc, on prend le temps de développer un peu la relation, puis après ça, notre cerveau, il est comme réchauffé. Et après ça, des fois, si tu te souviens, en 2, 3 phrases, un filon conducteur, pow, on l'a. Des fois, faut creuser un petit peu plus. Mais hein, c'est ça qui est fascinant pour moi dans la collaboration et la communication. On ne sait pas exactement par où ça va se passer ou comment ça va apparaître, mais on sait qu'en prenant ce temps-là, avec de l'écoute, hein, l'écoute, c'est pas mal le centre de ça, là, ce qui permet ça, bien, cette magie-là peut arriver à l'émerge à un moment donné dans la conversation, puis nos meilleures idées qui nous branchent mutuellement, là, on arrive et là, on se sent prêt, on sent l'attaque pour le lendemain, pour le tournage. Là, Guillaume, tu es présentement en Afrique et un jour, je vais aller le faire. Tu vois, j'aurais voulu que ce soit cette année, mais c'était pas possible. Mais je crois bien que d'ici 1 an, j'aurais fait ton fameux Psychom Origine. Parce qu'à un moment donné, puis je pense que tous les échanges qu'on a eus ensemble, tu sais, quand tu as parlé du Y, parce qu'on le fait, on le fait, c'est de la télé qu'on fait, mais quand on est avec toi puis quand on est avec d'autres spécialistes, même si on anime, ça devient très, très personnel, ce que tu dis, vraiment. Et quand tu as parlé de la notion du Y qui arrivait complètement dans un moment de ma vie où j'avais besoin justement de me soutenir, de m'appuyer, moi, ça m'a fait du bien. Est-ce que tu en as entendu parler, toi, tu sais, la vie après tes moments que tu as passés ici? J'imagine que les gens t'en parlaient. Nous, le Y, cette année, ça a été un succès incroyable, ce moment-là. Je dirais depuis le début de notre collaboration, les gens m'en parlent tout le temps. Autant, tu sais, quand j'anime des formations, conférences, les gens vont venir beaucoup pour me dire Hey, j'ai appris ça dans Deux filles le matin, j'ai appris ça avec Marie-Claude, vous avez parlé de ça avec Marie-Claude. Donc, les gens m'en ont toujours beaucoup parlé et c'est sûr que la fameuse épisode avec le Y, c'est une notion qui est très forte, qui parle de choix de vie. Et il y a eu une conjoncture de timing où là, toi, tu avais des moments extrêmement importants relatifs à ta Ouais. mère. C'était vraiment, c'est comme tout était là dans ce show-là pour le rendre euh, important. Puis même moi, au début, j'ai été surpris dans cette émission-là parce que là, tu as emprunté une voix que là, je n'étais pas sûr. J'étais comme, c'est-tu supposé, on y va-tu? Elle y va, parfait, je suis, OK. Bon, ben, on est ensemble là-dedans, let's go. Donc, il y a eu un moment, là, vraiment, de dire, OK, on focus, c'est la voie qu'on emprunte, puis si celle-là, elle est authentique, elle est vraie, c'est la bonne, et on y va.
Mais oui, ça m'a marqué beaucoup, moi aussi. Je pense que ça a marqué beaucoup de gens qui m'en ont Oui, parlé faire après. des choix de vie qui ne sont pas les plus simples, mais qui nous font grandir. Hey, c'est tout le temps qu'on a, mon cher Guillaume Dulude. Alors, merci d'avoir été là. Peu importe où tu étais dans le monde, tu étais toujours au rendez-vous. Très, très apprécié. En tout cas, je pense que collectivement, tu nous as fait grandir. Puis merci de ta confiance, Marie-Claude. C'était tout le temps des super beaux moments. Puis j'ai tout le temps pris ça avec un grand sérieux puis un grand honneur. Merci encore. Merci.